amis de la presse, bon après-midi. Je salue mon collègue ministre du Travail qui est à mes côtés. Je vous remercie surtout pour votre présence. On a débuté cette conférence de presse qui mon ministère avait organisée avec la collaboration du ministère du Travail en présence de mon PS à ma droite et le GM de la CNT à l'extrême gauche et mon officier ici présent. Aujourd'hui, donc, nous cause un sujet concernant les employés du transport d'autobus. Et comment on doit connaître, d'abord, on va bien à nos autres moyens, nos pays aujourd'hui, pareil comme tout bon pays dans le monde, gravement affectés par la pandémie. On connaît ce qui arrive le taux de croissance ou de décroissance dans les autres pays. Et même à Maurice, la situation économique très difficile. Mais heureusement, nous faisons réussir, gère la crise sanitaire et assure le bien-être de la population en général. Mais nous connaissons quand même que la situation économique, les conditions économiques bien difficiles, en particulier dans le secteur du tourisme, qui est un pilier de notre économie. Et ce qui est plus grave, nous devons connaître aussi qu'avec ce qui peut passer dans le monde, avec la pandémie qui peut multiplier, c'est difficile à ce stade pour nous capables de faire une prévision économique dans le short et dans le medium term. Peine à visibilité. Mais seulement, malgré cette situation difficile-là et l'incertitude dans nos pays, depuis la crise et après la crise, après qu'ils nous déconfinent, pendant le confinement et après qu'ils nous déconfinent, le gouvernement inlassablement aide la population pour capable faire face à cette situation économique difficile-là à travers beaucoup de moyens, de mesures, de formules qui nous ont adoptées, le Wage Assistance Scheme, le Self-Employment Scheme et tout ce que nous faisons dans le secteur du tourisme en particulier. Alors, nous venons à l'industrie du transport. Nous, gouvernement, évidemment, aussi une pensée spéciale pour les travailleurs de cette industrie-là. Parce que nous connaissons les travailleurs du transport, le rôle d'une société dans nos pays, lever grand matin bonheur, et ces autres en vérité qui mettent la clé contact pour démarrer l'économie tous les jours dans le pays. Très tôt, au travail, il y a aujourd'hui environ 465 000 Mauriciens qui voyagent dans Manbich tous les jours. Et donc, c'est un transport efficace, efficient, qui est capable de permettre la mobilité de autant de nouveaux citoyens pour assurer que tous les différents secteurs de l'économie marchent. Donc, les employés du transport, c'est eux, grâce à eux, qui sont Mauriciens qui quittent la case le matin, retournent de la case dans l'après-midi. Et tout cela fait par le billet d'environ 2000 bus dans ce secteur-là qui tournent à travers le pays et qui transportent dans le Mauricien. Et je vous rappelle aussi que malgré la crise, le gouvernement fait tout en termes de subsides devant opérateurs économiques pour ne pas permettre aucune perte d'emploi dans le secteur du transport. Et pas fini la vie. Alors, laisse-moi faire un petit historique pour la raison que nous là. Maintenant, le 6 septembre l'année dernière, le gouvernement, avant les élections évidemment, le 6 septembre 2019,
qui tombe d'accord pour payer 1000 roupies comme un interim allowance chaque mois avant de travailler du CNT, des points de compte du gouvernement qui met sur pied. Et dans l'accord là, le gouvernement donc qui tombe d'accord, qui sont 1000 roupies là pour commencer à payer à partir de janvier de cette année-là jusqu'à juillet 2020. Et nous sommes d'accord aussi, CNT, gouvernement et syndicat, qui a un nouveau collective bargaining agreement qui peut commencer février cette année-là, 2020, avec l'accord de la fédération syndicale et qui, ce new collective bargaining agreement là, il peut commencer en février cette année-là. Et en attendant, le gouvernement pour continuer à payer les 1000 roupies. Donc, vous redire l'année dernière, donc en septembre, le gouvernement est d'accord pour payer 1000 roupies avant de travailler à CNT à partir de janvier cette année-là jusqu'à juillet cette année-là. Et pendant que ça paiement a pu faire, le collective bargaining, si vous commencez en février cette année-là, et tu peux terminer en août de cette année-là. Les syndicats sont d'accord avec ça. Mais la négociation pour le new collective bargaining, qui peut commencer en février 2020, pas fini n'a lieu à cause de l'arrivée de la pandémie. Personne ne va s'attendre à la pandémie. Tu peux arriver, tu peux affliger le monde, comment il peut faire, y compris nos pays. Donc, quand nous sommes d'accord, le collectif bargaining, tu peux commencer en février 2020, mais pas de réussir à commencer. Pas fini n'a lieu à cause de la pandémie. Mars, avril, mai, juin, le pays est sous lockdown. Évidemment, pas fini n'a aucun collectif bargaining. Mais seulement, comme on disait tout à l'heure là, le interim payment came to an end, il finit, d'après l'accord qui est signé l'année dernière, en juillet de cette année-là. Donc, Poutine vini, l'utilisateur prend une décision. L'utilisateur prend une décision. Si pas nous continuons à payer faire monthly interim allowance de 1000 roupies là, avant de travailler à CNT, ou bien nous, à la fin de juillet, quand le paiement est fini, il arrive à sa fin, ou ça nous réouvert une négociation avec le syndicat pour un autre collectif bargaining. Mais évidemment, compte tenu de la situation économique dans laquelle le pays était, c'est très difficile. Initier un processus de collectif bargaining dans sa situation que le pays était aujourd'hui. C'est à cause de ça, là, nous devons prendre une décision. Le management de la Corporation nationale du transport, le ministère ici présent, le gouvernement dans son ensemble, collectivement, le ministère du Travail, et mon bizarre, donc, moi en tant que ministre du Transport, devant le cabinet, et ensemble avec les autres ministres et le Premier ministre, prendre une décision qui nous peut faire, nous réduire
ça interim payment là, il finit en juillet 2020. Ça paiement de 1000 roupies là. Et donc, l'utilisateur prend une décision, fait un choix. Alors, il dit bon, donc aujourd'hui, on appelle la presse, ou bien la presse, qui, en tant que ministre du Transport, et à mes côtés le ministre du Travail, le GM du NTC est là. Donc, au nom du gouvernement, nous peut annoncer qu'il nous paie continuer le monthly interim allowance de 1000 roupies à tous les travailleurs de National Transport Corporation, qui est gouverné évidemment par le NRB, par le National Remuneration Board, par le Remuneration Order du National Remuneration Board. Et donc, il y a environ 2250 employés de la National Transport Corporation qui est impliqué. On réduit donc, le interim payment est fini en juillet, donc nous payons, extend le payment, le monthly interim allowance de 1000 roupies qui va travailler de la CNT, qui peut bénéficier déjà depuis janvier cette année-là. Et nous prenons la décision aujourd'hui, le cabinet, pour continuer à payer à tous les travailleurs, tous les employés de la National Transport Corporation, la somme, sa allowance, sa interim allowance de 1000 roupies par mois. Mais seulement, la question reste posée. Pour les autres travailleurs dans l'industrie du transport, employés par les opérateurs économiques privés, OBS, Posé Transport, Mauritius Bus Transport, même les bus individuels, parce que tout ça, les employés se contrôler, se faire, doit être gouverné par le même NRB qui régulait les conditions d'emploi de mes travailleurs du CNT. Donc, je vais répondre à cette question-là aussi. Et je retire tout, parce que le gouvernement qui fait une attention spéciale pour les employés de ce pays-là pendant les moments difficiles. Et moi, donc, dans les derniers 10 jours, je fais une consultation régulière avec tous les syndicats. Il y en a beaucoup dans l'industrie du transport, comme je le connais. Il y en a 3 rencontres, le 10 septembre, le 17 septembre, aujourd'hui même ce matin. Nous avons tous les syndicats dans le secteur. Il y en a 3 rayons. Et nous consultons les autres. Et pour prendre la décision concernant les autres employés du transport non CNT, qui ne sont pas employés par la CNT. Nous faisons écoute l'appel de ce syndicat-là, qui regroupe les travailleurs du transport non CNT, qui ne sont pas dans la CNT. Nous faisons écoute de l'appel et nous faisons prendre en considération aujourd'hui la situation de tous les Mauriciens. Comment une situation difficile. Et nous faisons aussi comprendre le point qu'il y a un genre de discrimination envers une catégorie de travailleurs qui est gouvernée par le même Remuneration Order qui régulait tous les travailleurs du transport, qui est CNT, qui n'est pas CNT. Donc, vous avez des autres qui, aujourd'hui, le gouvernement, le ministre du Travail à mes côtés, nous prend la décision pour donner sa monthly interim allowance là à tous les travailleurs de l'industrie du transport d'autobus. Tous les employés of the bus industry gouvernés by the NRB. Je touche donc vous gagnez 1000 roupies par mois comme interim allowance. En d'autres mots, c'est un total de 6400 familles, 6400 employés of the bus industry
gouverné, regulated, on va dire regulated par le NRB qui peut bénéficier de sa interim allowance de 1000 roupies chaque la fin du mois maintenant. On va dire 6400 employés, y compris les employés de la CNT. Donc, il y a, avec des hôtels là, il y a 2250 employés de la CNT, 4150 other employees of the bus industry en général, y compris les bis individuels, les propriétés individuelles, les employés qui travaillent dans les propriétés individuelles. Donc, d'après nous compte, c'est 6400 employés of the bus industry qui peuvent bénéficier de sa interim allowance de 1000 roupies par mois dorénavant. Maintenant, le coût qui ça représenté pour l'État en payant ce interim allowance à tout le monde, à tout le monde concerné, à ces 6400 employés-là, nous estimons qu'il faut arriver, il coûte nous 81 millions de roupies par an. Et évidemment, c'est le gouvernement qui peut faire le frais de sa somme de 81 millions de roupies là, qui nous peut puiser d'un fonds qui s'appelle Bus Companies Recovery Account. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, moi, je suis bien content en tant que ministre du Transport, avec la collaboration du ministre du Travail ici présent, et je remercie le ministre des Finances, parce que c'est lui, moi je connais le grand chantier, c'est lui qui hold the purse of government, et bien sûr, en dernier lieu, le Premier ministre qui nous donne ce l'aval, cette bénédiction, qui fait d'accord all the way through, comme on présente le dossier, qui est totalement d'accord. Et aujourd'hui, le cabinet donc il approuve sa décision-là. Et je suis aussi content qu'il fait une discute, consulter les trade unions de l'industrie pour montrer que des autres talents. Maintenant, nous poursuivons l'accord parce que nous avons fini des autres travail, de consentement, et nous vous mettons ça sur papier avec les différents syndicats, les syndicats qui regroupent les travailleurs CNT, ou bien les autres syndicats qui paraissent qui regroupent les autres employés dans les autres compagnies du transport. Et pour mettre ce qui m'ont dit là sur papier. Et nous sommes d'accord aussi, égard des difficultés économiques, des conditions difficiles économiques que nous connaissons en ce moment, les incertitudes, on rédige sa collective bargaining process qui peut commencer en février 2020, en février cette année-là. Donc, le collective bargaining pour renvoyer à the latest stage en attendant une amélioration dans nos conditions, dans nos situations économiques. Alors, ce qui nous fait tout d'accord, c'est qu'à la fin de février de l'année prochaine, nous pourrons rencontrer un syndicat, une fédération, et à ce moment-là, à la fin de février 2021, ensemble, nous pouvons évaluer les conditions économiques du pays. Et là, nous allons prendre une décision au sujet du collective bargaining process. Le syndicat est d'accord avec sa proposition-là. Je remercie les autres pour les autres patriotistes. Ils ont agi de sa façon raisonnable là. Donc, nous pouvons payer 1000 roupies tout les employés du transport. Collective bargaining process, c'est en février l'année prochaine que nous pourrons rejoindre, nous pouvons évaluer la situation
pour régler la situation économique dans laquelle on était. Pour nous montrer que cette année-là, peine la visibilité. Difficile pour dire en février l'année prochaine, quand nous pouvons être, les amis de la presse, personne ne connaît. Alors, à la fin de février l'année prochaine, ensemble, avec le syndicat, nous pourrons régler la situation, nous pourrons assesser la situation, et là, nous pourrons prendre une décision concernant le collectif bargaining process. Donc, voilà ce que nous tenons pour dire aujourd'hui. Vous pensez que c'est une décision importante que le gouvernement peut prendre dans un moment de difficulté économique comme ça. Pour un gouvernement qui compte en travailler même, qui a à cœur l'intérêt de Mantillon, nous prendre la décision pour améliorer la situation de 6400 familles, une situation difficile que nous connaissons dans les autres pays, qui difficulté, un syndicat, une population peut gagner. Nous avons encore une fois réitéré mes remerciements au ministre des Finances et au Premier ministre pour notre soutien dans sa décision qui, moi et mon camarade ministre du Travail, aujourd'hui. À vous la parole, c'est la question de dire, je prends mon financier clair. Quand je commence le pays, ça va? Et à partir de la fin du mois de septembre. À partir du mois de septembre, nous vous demandons tout, nous faire le nécessaire, pas du CNT, mais dans les autres compagnies ici, nous vous faire le nécessaire. Si toutefois l'année prochaine, par ici, faire ça collectif bargaining natal, je peux continuer payer 100 000 roupies par mois? Oui, non, il est prématuré à ce stade. Pour me capable de dire exactement qu'il faut arriver en février l'année prochaine. Mais nous allons arriver à la situation, comme on dit, on va quitter. Si nous sommes capables de commencer collectif bargaining, on va commencer la situation de repère, nous passer la situation ensemble, et là, on prend une décision. Et j'ai envie de dire aussi que ça intérim paiement là, il faut payer à travailleurs de transport qui sont gouvernés par le NRB. Hein? Donc, conducteur, driver ou les autres travailleurs qui le NRB décide de conditions d'emploi et de salaire. Hein? Donc, pour les autres, nous arrivons à nous calcul, le chiffre c'est 81 millions de roupies par an qui ça coûte l'État. Mais nous pensons qu'il est quand même bizarre faire ça à ce niveau-là. Parce qu'un est probablement capable d'une discrimination. Et deuxièmement, nous pensons qu'il a envie de mettre tout travailleurs de l'industrie du transport au même niveau, au même piédestal. Ok, merci. Oui. Dans la compagnie de transport qui peut dire que justement c'était une difficulté avec le métro, qui ne pas être capable de finir ce par fin de mois correctement pour payer ce plan employé. Est-ce que tu es capable de plans d'aide pour une compagnie qui peut avoir une difficulté? Vous connaissez, nous faisons le gouvernement là, pas juste ce gouvernement là, pas juste moi comme ministre d'Emploi, mais même mon prédécesseur, le gouvernement avant, nous faisons beaucoup d'efforts vis-à-vis de notre compagnie de transport, beaucoup de subsides. Et à nous prendre, disons, le mois Covid là, vous connaissez, nous payons les autres Wage Assistance Scheme. Nous payons les autres Free Travel Scheme. Même si nous participons à l'école tous les jours, ça nous dit, par exemple, des tirés de la garage. Donc nous participons à faire les autres dans la situation difficile comme ça. Nous faisons beaucoup d'efforts. Et là, ça 1000 roupies là, c'est pas une compagnie là qui vous paye ça. Bon, on peut expliquer là, c'est le gouvernement qui va payer ça. Donc, nous faisons ça parce qu'ils nous réalisaient qu'ils nous besoin un système de transport efficace, à cause de ça qu'ils nous viennent en aide avant opérateur du transport privé, opérateur privé du transport, parce qu'ils vont me dire où 450 000 personnes voyager tous les jours, nous besoin les autres, et nous n'avons pas envie que l'industrie là ait un problème, et à cause de ça, le gouvernement, de temps en temps, vient à d'autres recours, vient les autres.
Et bien sûr, il y a pas de problème. Là, par exemple, nous avons publié qui moins de monde peut voyager en ce moment. C'est vrai, nous ne pouvons pas encore retourner à 100%. L'économie va pas tourner à 100%, un peu dans le secteur, mais nous réaliser que ce secteur est important. C'est à cause de ça qui dans le passé, et nous pouvons continuer autant que possible à l'aide de l'opérateur économique. Aujourd'hui, par exemple, Sabine Roubila, c'est nous qui payons ça pour eux. Mais en contrepartie, une demande de service, parce que on écoute un peu radio cette semaine-ci, beaucoup de gens peuvent plaigner, plusieurs compagnies peuvent, des gens peuvent dire que le stock combien. Est-ce que je n'ai une garantie que ça peut servir pour améliorer un petit peu le service à ce moment qui servent le transport en commun là? Oui, régulièrement, nous avons une complainte avec le membre du public concernant le service. Nous avons qui, nous, quand nous avons un ministère, nous relayons cette information-là à l'LTA pour que nous prenions une sanction. Très souvent, nous avons une complainte contre. On va faire envie, comment dire, target ban bus individuel, mais bien souvent, nous avons pas de complainte contre ceci. Et très souvent, nous prenons l'appel avec eux qui veulent bien respecter l'horaire, qui ne veulent pas quitter le pied du monde, le bus stop, etc. Et au ministère, nous faisons le maximum pour nous capables, une presse à un opérateur économique qui libre une compagnie ou bien un bus individuel pour respecter les engagements. Autre problème, monsieur le ministre, de Léonce, on a beaucoup de compagnies, certaines compagnies d'autobus, le bandit c'est une vieille, plus de 10 ans, 12 ans. Peut-être qu'on va dire 25 qu'il y a un bilan l'autre semaine. Puis c'est la bus tremblée comme a fait. Qui le ministère pense ça aussi, on va dire qu'au niveau de la CNT, d'abord, déjà, il y a une scheme, Bus Modernization Scheme. Et vous connaissez aussi que vous connaissez qui nous donne 1 million de roupies, n'importe qui compagnie qui enverse un business. Ça, c'est pas moi qui donne ça, d'ici là déjà, l'ancien gouvernement, c'est-à-dire le ministre Boula, quand tu le ministre du Transport. Donc, nous encourage une compagnie privée pour changer de la flotte régulièrement. Et nous, on est capable de dire que dans les mois qui vont venir là, le nouveau GM là, avec le PS, nous jeunes, ça c'est quelques jours de cela. Nous avons un plan là pour nous changer beaucoup sur le bus là dans CNT. C'est vrai, vous avez raison. Dans CNT, il y a au moins une centaine de bus qui viennent à nos cimetières. Donc, nous avons un programme là pour nous changer dans l'autobus dans les mois qui viennent venir. Parce que, comment dire, nous devons ça à la population, qui est un moyen de transport convenable et respectable. Oui, moi, comme on peut dire, on peut dire CNT, les compagnies, les compagnies privées. On a des services, on peut dire, il y a UBS, aussi pas trop. Mais ça, des compagnies-là, il y a beaucoup de problèmes. D'après mon renseignement, UBS aussi, il y a un programme pour se renouveler sur la flotte. Donc, une jeune, le directeur de UBS, la semaine qui vient là, il informe nous. Il est là, donc il finit commence à initier tout le processus pour acheter un nouveau bus pour moderniser sur la flotte lui aussi. Donc c'est bon, on pose la question. C'est vrai. Justement, on peut dire qu'il y a une compagnie pour renouveler ce parc. Est-ce qu'il y a un plan pour un cimetière, quelque chose, pour une voiture privée? Est-ce que ça peut déjà faire quelque chose? Il y a un dossier et un projet dans le ministère de l'Environnement pour les scrapyards. C'est vrai. UNDP peut donner un coup de main là-dedans. Et bon, on pose cette question-là. Et qui, donc, c'est un projet qui est en cours là. Et pour nous faire un scrapyard pour tout le véhicule qui vieillit. Donc, là, tu peux être dans la mer, c'est pas quitté. Donc, tu peux faire la casse poisson apparemment. Donc, aujourd'hui, là, il arrive le temps, même, pour nous donner un scrapyard digne de ce nom. Moderne pour nous capables d'envoyer un biche, l'auto qui nous dit ce qui nous dit comme chaîne qui est servi dans sa scrapyard-là. Le ministère de l'Environnement en charge de ce projet-là et mon chien qui s'est envoyé dans le renseignement. Quand il est arrivé, je peux gagner ça avec le ministère de l'Environnement.
Monsieur le ministre, la semaine dernière, vous annonce un amendement la loi existante par rapport à la sécurité routière. Côté d'arrivée, ce qui n'est pas de conseil des ministres pour le genre de trafic en Belgique. Non, un paquet de cette mesure-là, nous avons fini, il y a l'aval du conseil des ministres, mais à mesure qui nous paraît, évidemment, nous allons voir le conseil des ministres et nous mettre en pratique. Donc, oui, tout ça, nous avons annoncé vendredi dernier là, concernant en particulier les jeunes qui paient trop beaucoup le long de la route, les motocyclistes, mobilettes, motocyclettes, et donc, les mesures qui visent à prendre pour nous diminuer le nombre d'accidents fatals le long de la route, mais aussi pour diminuer les accidents dans lesquels le motocyclette est impliqué et très souvent piloté par les jeunes, par la jeunesse. Monsieur, celui qui a annoncé concernant le taxi marron, côté actuellement. Bon, taxi marron, régulièrement, nous faisons un crackdown, une opération crackdown, et régulièrement nous avons une complainte. Donc, nous faisons une réunion chaque semaine ici. M. Mata, représentant la police, est venu, NLTA est venu, parce qu'NLTA aussi a un trafic Warden. Et nous faisons un mouvement, une opération, une sting operation, une opération crackdown conjointement. Nous sommes dans le Immigration Square, nous sommes aussi dans l'ouest du pays, nous sommes dans le Flat, nous sommes dans le Woodlands. Et bon, c'est mon caractère qui c'est un vrai problème, van marron, taxi marron. Il y a un gros problème. Seulement, nous pouvons sévir autant que possible. C'est dans un chip? Pardon? Est-ce qu'il y a un chip comme je vais un chiffre exact précis avec moi. On a un autre dossier. Et vous connaissez, par exemple, nous avons le FLAC la semaine dernière, mais les parents, quand c'était contravention, pendant un jour, dans quelques heures, parce que FLAC, apparemment, il y a une grande pagaille là-bas. Centre de FLAC, la grande FLAC, beaucoup taxi marron, van marron, et malheureusement, taxi qui n'est pas marron, mais qui n'est pas même respecté Par rapport au remplacement de la flotte, c'est un bus écologique, un flow, un bus électrique, parce que l'ancien ministre disait que le projet de bus électrique peut étendre, sortir un peu dans le projet pilote de transport pour venir un peu peut-être chez la CNT, peut-être occupé. C'est ce le bus électrique peut venir une affaire commune maintenant? Oui, bus électrique il a l'avantage qui les autres bus PNA. Donc, nous pouvons privilégier le bus le flow, parce que nous connaissons le bus conventionnel, comment il y a une diode, comment il y a du monde qui va rentrer. Et c'est à cause de ça, dans la perspective-là, qui nous amène sur un nouveau bus là. Et bus électrique aussi, c'est le seul problème avec bus électrique, c'est qu'il est beaucoup plus cher qu'un bus qui roulait avec diesel ou bien l'essence. Seulement, nous ne pouvons pas légiférer, nous ne pouvons pas prendre l'intention de légiférer, mais nous laissons à l'opérateur économique décider, eux-mêmes, quand nous faisons cost analysis, nous avons combien un bus qui coûte, quel avantage qu'il a en différents types de bus. Donc, on connaît qu'on peut dire pour ce transport, tu commences avec une bus électrique, mais là, c'est que on comprend, moi, les autres bus qui UBS peuvent venir, c'est un bus diesel. Donc, je pense que chaque coopérative va décider de quel type de bus il faut importer pour moderniser sur la flotte.